France Bleu Haute-Normandie, le cordon bleu. Petit voyage en Italie. Pourquoi je dis petit d'ailleurs? Joli voyage à faire en Italie, qui est un pays qu'on adore, avec des régions comme en France, hein, riches, variées et différentes, aussi bien dans le paysage que dans les assiettes aussi. Donc voyage en Italie avec notre invité Patrick du restaurant La Pasta Tinto. C'est à Rouen, spécialité de pâtes, de lasagne, de cuisine italienne. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, il suffit de se lever un petit peu tard et puis on recommence le printemps et bientôt on aura peut-être l'été. Non, ça va très bien. Ah, vous pensez que là c'est le printemps et on aura l'été derrière? Faut vous êtes très... C'est comme ça les Italiens. Faut le penser très fort, faut le penser au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Parce que Patrick, il est vraiment italien, hein? Là, cet été, on a fait un petit retour. Alors pas aux sources de la famille, mais un petit retour dans les racines. Quand on parlait d'Italie tout à l'heure, c'est vrai, quand je vous entendais, l'Italie entière pourrait être quasiment placée comme patrimoine mondial. Tellement, mais non, c'est beau partout, c'est beau. Il suffit de s'y balader et de lever un peu la tête. Et là, on voit tout de suite qu'on est quasiment dans un décor de cinéma. Moi, c'était Florence cet été. Et Florence, quelle belle ville, ville-musée. Hein, c'est ville-musée, c'est un retour. Alors bien sûr avec un petit passage, parce que quand on est à Florence, faut surtout pas oublier de faire la balade jusqu'à Sienne. Parce que Sienne, c'est aussi une ville fantastique, peut-être plus médiévale, mais il faisait un temps exceptionnel, des gens exceptionnels. Vous allez nous fâcher, hein? Non, pas du tout. Que nous ici, on était sous la pluie. Mais il a fait beau aussi en Italie, il a fait le même été que d'habitude. Alors, c'est quand on est arrivé, le ciel, alors non, comme ici, il a plu, sauf que c'était à peu près 5 minutes, et sauf que cette pluie était quasiment un petit peu chaude, c'était peut-être une douche. Alors c'est vrai que prendre une douche habillée, c'est moins simple, mais c'était presque agréable. Et puis après, un temps exceptionnel. Non, vraiment, comme l'Italie doit être, en fait. Alors, la cuisine italienne, on en parle tout de suite avec vous, Patrick, et avec vous, vos recettes au standard de France Bleu. Appelez-nous maintenant, vous faites des pâtes, des lasagnes à la maison, vous utilisez beaucoup de produits italiens. Là, en ce moment, c'est encore le temps de la mozzarella, mais de la bonne, hein. 02 35 07 66 66. Tout de suite, vous nous appelez. Anne vous accueille et vous tentez de gagner votre déjeuner croisière sur la Seine pour dimanche midi. France Bleu Haute-Normandie, Annie Le Fléauter, le cordon bleu. Cordon bleu avec le chef Patrick du restaurant La Pasta Tinto. C'est à Rouen, rappelez-moi l'adresse, moi j'y vais les yeux fermés, mais quelle est l'adresse postale? Alors c'est le 4 rue Alsace-Lorraine, bien sûr. Depuis combien de temps? Une éternité. En disant ça, j'ai l'impression qu'on est 25 ans. 25 ans de plaisir, 25 ans de rencontres, 25 ans d'émotion, 25 ans de plaisir, parce que la nourriture, c'est toujours du plaisir, et 25 ans que les gens viennent. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire. Hein, non plus. Votre maman aussi, derrière tout cela, on lui fait un petit clin d'œil. Un joli petit clin d'œil à notre maman qui nous fait faux bond depuis 2 semaines. Elle avait un genou qui fonctionnait moyennement, et puis comme ça nous embêtait de la voir un peu souffrir, elle a pris la décision de s'en mettre un tout neuf. Donc elle commence à galoper pour bientôt venir nous faire. Elle est toute jeune, elle est née en 31. Ah bah oui, toute jeune. Donc non, une petite pensée. Cuisine. Et elle cuisine, bien sûr, divinement bien. Et là, elle commence un petit peu à nous manquer, mais elle le sait. Donc là, je crois on a bientôt fini notre calvaire, et elle va être près de nous. De retour pour faire les pâtes. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme recette pour démarrer, pour nous mettre en appétit, comme amuse-bouche? Allez, après une petite balade en Toscane, il y avait quelques donc la Toscane, Florence à visiter évidemment, Sienne, Lucca, aussi, une belle ville. Aussi. Et mais c'est vrai que à la différence par exemple de Rome, qui est une ville exceptionnelle, vraiment, on y va, c'est un musée.
quand on est en Toscane, faut vraiment se balader un peu dans la campagne parce qu'il y a ces petites collines, ces petits cyprès qui sont des enchantements. C'est de la vraie peinture. Et puis avec une vraie douceur de vivre. Non, c'est un quartier vraiment à voir. Et puis le goût est là aussi. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de dire, allez, on n'a peut-être pas envie de passer la journée dans les fourneaux aujourd'hui. On va faire des recettes, allez, un petit peu peut-être pas légères, mais on va dire, on va pas. Alors, on commence par prendre quoi? trop de temps. Alors, moi, une petite chose que j'adore, c'est les crostini avec l'accent. Je répète, crostini, et ce sont en fait une pâte comme un pâté obtenu avec des foies de volaille. Alors, on va faire simple et rapide. On prend les 200 grammes de foie de volaille, un peu d'oignon, une petite branche de céleri, quelques capres, de l'huile d'olive et un petit peu de fond pour pas que ça soit trop épais. Et on va faire revenir d'abord les oignons avec le céleri tout doucement dans l'huile d'olive. On rajoute le foie. On rajoute les quelques capres un petit peu hachés. On laisse un petit peu cuire avec un peu de vin blanc. On laisse un petit peu cuire, un peu réduire. On rajoute un petit peu de fond pour déglacer, pour rendre le tout un petit peu moelleux. On va après hacher ça. Et puis, faut que la pâte se tienne malgré tout un petit peu. Et puis, on va se préparer une belle tartine de pain sur laquelle on va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va l'enfourner. Et après, une petite cuisson d'une dizaine de minutes. Une fois que ça sera bien réchauffé, bien tendre, on va rajouter les crostini dessus. Et là, d'un seul coup, il fait beau, il fait chaud et il nous reste plus qu'à profiter de la vie. On entend les cigales et les grillons d'ici, dans les champs d'oliviers. Bonjour Nicole, à Cagny-Barville. Bonjour. Bonjour. Votre recette? Alors, moi, c'est donc des courgettes à la ricotta et au jambon de Parme. Alors, donc, je vais prendre des courgettes que je vais couper sur toute leur longueur, les évider. Je vais battre un œuf, selon le nombre de courgettes, 1 ou 2 œufs, donc un œuf avec de la ricotta. Sel, poivre, oignon, ail, si on n'a pas tout ça, et persil, si on n'a pas tout ça, la sauce pesto pourra remplacer éventuellement. On va battre tout ça, écraser la ricotta, faire des lanières de jambon de Parme. Donc je vais mettre toute cette farce en fait dans mes courgettes et je vais recouvrir ma courgette de lanières de jambon de Parme. Je passe au four, donc à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour que la courgette soit al dente, pas trop molle non plus. Et je vais servir ça avec une salade avec des petits croûtons au gorgonzola, donc tartinés au gorgonzola, et des pignons de pain. Oh là là, ça a l'air bien appétissant tout cela. Il y a beaucoup de choses très italiennes. Oui, Patrick. Je veux bien goûter. Oui. Moi, je veux bien goûter. C'est vrai que souvent les courgettes, je les préfère un petit peu quand elles sont confites à l'huile d'olive, mais ça, c'est pas sérieux. Alors que courgettes, ricotta, jambon de Parme, un peu de gorgonzola. La ricotta, vous l'utilisez beaucoup, la ricotta, Nicole, en cuisine? Écoutez, oui, parce que ça amène beaucoup de moelleux. Donc même avec une petite salade au jambon cru, oui, pourquoi pas. Et oui, j'entendais donc l'huile d'olive. Ce que j'avais omis de dire, c'est que je mettais un tout petit filet d'huile d'olive dans ma courgette juste avant de mettre la farce. Et ça amenait un moelleux et puis un petit goût méridional. Je l'avais imaginé. Oui, il l'avait bien deviné, Patrick. Voilà. Et j'avais oublié. Merci pour votre recette. Quel temps à Cagny-Barville ce matin? Eh bien, écoutez, je pense qu'il va faire très très beau. On a une très belle arrière-saison et c'est très agréable. Oui, on en profite. Merci Nicole. Bonne journée. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Caroline, bonjour. Bonjour Annie, bonjour Patrick. Bonjour. Votre recette italienne. Oui, alors je ne sais pas si j'ai l'accent, c'est des aubergines à la parmigiana. Oh là. Moi, je fais jamais le malin avec l'accent, vous savez. En plus, vous les dames, vous avez une chance exceptionnelle parce que faut savoir qu'en Italie, quand on parle avec l'accent français, ça, surtout pour une femme, c'est toujours très très aristocratique. Pour un homme, quelquefois. Ça l'est un petit peu moins en fait, mais oui, il y a plein de journalistes qui parlent par exemple avec l'accent français parce que c'est très aristocratique, c'est très joli. Ah oui, comme ça, effectivement, dit comme ça. Alors votre recette avec l'accent, Caroline. Alors les aubergines, je les coupe, je les prends assez grosses quand même.
Je les coupe en rondelles. Alors rondelles plutôt fines. Je les sale au gros sel. Je les fais dégorger. Il faut qu'elles sortent leur eau. Et je les laisse pendant un bon moment, pendant 1 heure, dégorger. Ensuite, je les essuie, je les rince un peu, je les essuie. Et je prépare à côté une espèce je fais une chapelure de biscotte ou de pain sec, moi-même, que j'écrase. Et je bats des œufs. Je trempe donc, je panne mes rondelles d'aubergine. Je les panne bien, je les trempe dans l'œuf et je les trempe dans la chapelure. Et après, je les fais rissoler à la poêle, gratiner, cuire, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Ensuite, je les égoutte à nouveau pour enlever un petit peu le gras. Et je les dispose dans un plat qui va au four. Je les dispose en couches. Je monte mes couches de mes rondelles d'aubergine. Et j'arrose tout ça d'un coulis de tomate que j'ai fait au préalable. Oui, maison en plus. Ah oui. Et coulis de tomate, alors que j'écrase pas, je laisse des morceaux de tomate. Et je saupoudre de parmesan. Et je mets au four. Ah, ça c'est plein de soleil. Ah là là. Patrick, la recette de Caroline, les aubergines à la, comment vous dites ? À la parmigiana. Allez, on le dit. Alors, melanzane à la parmigiana. Mais autrement, super. Moi, j'adore les aubergines, donc ça peut être que bon. Avec une petite salade de roquette et puis pour les enfants, je sais que ma fille est pas très aubergine et en fait ça passe super. Et puis faire ça avec des gens qu'on aime. Là, c'est le meilleur repas du monde. Le partage. Voilà, merci beaucoup Caroline. Je raccroche, Annie ? Oui, vous raccrochez pour le moment. Merci, Bonne bientôt. journée. Bonne journée. Au revoir. France Bleu Haute-Normandie, Annie Le Fléautaire, le cordon bleu. Cordon bleu avec Patrick du restaurant La Pasta Tinto. C'est à Rouen, rue Alsace-Lorraine. Une autre petite recette toute simple pour nous faire voyager, Patrick. Alors là, on va vraiment pas s'embêter. Ça, on peut le faire en 5 minutes. Il suffit d'aller chercher les produits. Alors, on va commencer. On va acheter du pecorino et un fromage italien. Voilà, alors il y en a plusieurs, fort, pas fort. Choisissez-le, affiné, plus affiné. Choisissez-le en fonction de vos goûts. Faut le goûter un tout petit peu. Et puis après, on va le prendre. Mais alors là, c'est l'assiette la plus simple du monde. Vous le prenez. Moi, c'est vrai que le fromage, j'aime bien quand il est un petit peu sorti avant, pour qu'il soit pas dur, qu'il ait le temps de parler à l'air ambiant. Et puis, dans une belle assiette, vous disposez un petit peu de pecorino que vous avez coupé en petits quartiers. À côté, vous allez prendre une poire. Et alors la poire aussi, vous allez prendre une belle poire, arriver à une belle maturité. Vous allez l'éplucher, couper en fines lamelles, et juste à côté, vous allez prendre un petit récipient dans lequel vous allez mettre un peu de miel d'acacia. Et là, je ferme les yeux parce que j'avoue que cet été, ça a été pas mal. Alors après, bien sûr, on peut rajouter un peu de roquette, on peut rajouter un peu de jambon de Parme à côté. Mais déjà, ça, vous allez voir, on fait la moitié du voyage. Mmh. Bonjour Eliane. Bonjour. Eliane, qu'est-ce que vous nous proposez ? Moi, je vais vous proposer, c'est de mon village en Italie, en fait, c'est la polenta. Moi, je suis de Bergamo. Bergamo, c'est le Piémont, c'est la montagne, et vraiment dans le temps, la polenta, c'est ce qui remplaçait le pain. Donc, moi, je fais ma polenta. Je vais d'abord faire ma farine italienne. de maïs, la polenta. La farine de maïs, mais je prends la grosse, pas la fine ni la moyenne, je prends la grosse. Je fais cuire ma farine de maïs dans de l'eau qui est préalablement salée. Je la tourne avec un morceau de bois pour pas que ça soit trop ferraille, etc. Je la tourne sans arrêt. Ensuite, je la mets sur un linge. Alors, il y a 2 façons. Je la sers fraîche avec ou un poulet ou un gibier, quelque chose, n'importe quoi. Ou alors, sinon, ce que je fais beaucoup, que les enfants aiment bien, je la mets dans un moule à cake, j'attends qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle est froide, je la coupe en tranches, je la fais revenir dans du beurre et de l'huile d'olive avec un petit peu d'ail, avec un petit peu de persil, sel, poivre. Et dessus, justement, je mets du pecorino ou du parmesan, que ça fond dessus, et je sers ça avec une salade.
Alors là, bravo pour le voyage. C'est vrai que la polenta, en plus, on peut en faire plein de choses, la polenta. Hein. Oui. Des beignets, des frites de polenta. Ça accompagne tout, la polenta. Elles sont parfois au fromage en Italie aussi. Oui, et puis c'est vrai que c'est bien, je dirais pas simple parce que rien n'est simple en cuisine, mais c'est un plat agréable à manger. Oui. Merci beaucoup, Eliane, et vous retournez souvent dans cette ville qu'on appelle Bergame, comme dirait Diantel. Voilà, exactement. Bah non, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. J'ai toute ma famille là-bas, mes cousins. Faut y aller, hein, ils vous attendent, j'en suis sûr, moi. Oui. Bien sûr, mais maintenant, là, j'y C'est fais. pas facile, oui. J'ai 64 ans, donc Attendez, les cousins, 64 les cousines, ils ont ans. mon Patrick, âge, il va et puis- vous emmener Ah sur son non, dos. 64 quand ans. vous voulez. Alors, Quand en vous plus, voulez, Bergamo. Allez, Bergamo, un petit c'est train. Il magnifique. reste encore quelques petites liaisons en train-couchette. Vous arrivez, Paris, Oui, bien sûr, je vous connais, mettez un vous petit prenez- peu, Oui. et oui, le oui. matin, vous vous réveillez là-bas. Et ils vont Ouais, c'est vrai que c'est ils pas vont toujours être facile, mais quand on peut, il faut. tellement contents de vous voir. J'ai mon cousin, Oh, mon cousin était chef de gare à Bergamo, alors vous voyez. On a entendu le coq, hein. Il s'appelle comment? Oh, il est vieux maintenant, c'était Mario Scarpellini. voilà. Même le coq est italien. Voilà. Et il chante parce qu'il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Voilà, mais moi, c'est la nature chez moi, c'est la nature, c'est les animaux en liberté, c'est Ah tout bah, en liberté, c'est la merci. nature. Merci de nous Là, la c'est faire le pied. partager. Hein. C'est le Merci. pied, moi. D'accord, C'est le merci, pied, c'est au le pied, revoir. moi. Au revoir. Merci Eliane, bonne journée, au revoir. Le cordon bleu, avec Sirette Traiteur, organisateur de réception. Info sur sirette-traiteur.com. Parce que la santé est le bien le plus précieux, à la Massif, quand on dit que l'accès à la mutuelle santé est pour tous, c'est vraiment pour tous. Comme la retraite approche, je vais devoir trouver une bonne mutuelle qui s'adapte à mes besoins et surtout qui ne m'impose pas de questionnaire médical. L'engagement mutualiste de la Massif, c'est de proposer des complémentaires santé qui respectent les besoins et les différences de chacun. Massif, La solidarité est une force. les contrats santé sont assurés par une mutuelle relevant du livre 2 du Code de la mutualité et adhérente à la mutualité française. Plus d'informations sur massif.fr. Le cordon bleu sur France Bleu Haute-Normandie jusqu'à 10h30. Avec Patrick du restaurant La Pasta Tinto, c'est à Rouen et en cuisine à l'italienne. Et on parle aussi à l'italienne aujourd'hui. Hein, avec beaucoup de personnes qui maîtrisent la cuisine italienne ce matin. Hein. Écoutez, ça me semble normal que les bonnes choses soient appréciées par plein de gens. On a même entendu un coq, imaginez ce matin. Ah oui, c'était bien ça, le cri du coq. Et comment dire? Allez, moi je voulais finir. On finit un petit peu par des trucs simples. J'aime bien ramener des petites choses. Alors j'ai ramené une petite chose. Patrick ne vient jamais les mains vides. Ben non. C'est gentil. Alors il y a un truc, vous allez voir, parce que gentil jusqu'à un certain point. J'ai ramené un peu. C'est dangereux. Là, oui, toujours avec modération. Et j'ai ramené un peu l'amaro. C'est ce qui correspond un petit peu au fernet. Je sais pas si ça vous parle au niveau du goût. Oui, le fernet branca, c'est ça. C'est un truc. On a l'impression que c'est un peu un médicament. Oui. Ça doit soigner. Si ça a le goût d'un médicament, ça doit soigner. Et puis l'autre bouteille, c'est un truc un peu plus doux. Alors c'est l'amaretto. Et l'amaretto, c'est ce qui de la liqueur correspond. d'amande. Voilà, ça tout à fait. Donc le marsala à l'amandora, c'est le marsala aux amandes, et puis l'amaretto, c'est le digestif. Alors voilà, d'accord. un peu. Pas beaucoup de temps, des gens arrivent à la maison, on sait pas trop quoi leur faire en petit dessert. Et là, un peu une petite boule de glace. J'ai ramené quelques amaretti aussi, qui sont des petits gâteaux un petit peu doux, un petit peu tendres. Et là, sur la petite glace vanille, vous allez rajouter un petit amaretto un petit peu tendre, et dessus un petit peu d'amaretto, un petit peu. Si un peu plus, si vous voulez. Et là, vous allez voir, il y a rien de plus simple. Et quelquefois, quand c'est simple aussi, c'est bon. Ben oui, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. On va terminer avec des penne, si vous le voulez bien. Les penne de Stéphania, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plat de penne aux courgettes, tomates cerises et pecorino que je sers les soirs d'été en plat unique. Donc, je fais revenir 2 échalotes dans de l'huile d'olive que je ramène d'Italie. Ensuite, je rajoute des courgettes coupées en lamelles Que vous ramenez d'Italie. que je fais sauter 3 minutes. Sel, poivre,
Je rajoute des tomates cerises coupées en 2 ou 4 selon la grosseur, que je fais revenir 2 minutes. À côté, j'ai fait cuire mes penne al dente et je les rajoute aux légumes en ajoutant une cuillère d'huile d'olive et je parsème de copeaux de pecorino un peu sec. Mmh. Alors, Patrick, pour cette dernière recette de Stéphania à Saint-Pierre-des-Bailleul, vous êtes d'origine italienne, Stéphania ? Oui, tout à fait. D'où ? À côté de Pise, à La Spezia, exactement. Ah, un joli port, un petit peu industriel, pas loin les Cinque Terre, on en a déjà parlé. Tout à fait. Et ça, c'est du bonheur, ça. Je ferme les yeux, j'y suis. Ah ouais, j'y serais bien là tout de suite. Ah ben, je vous suivrai bien d'ailleurs. Bocca di Magra, ça vous parle aussi ? Ah oui, j'y vais tous les ans. Ouais, ça. Mais 2-3 fois par an. Un tout petit port dans ce coin-là, avec que du bonheur, avec en plus une vue exceptionnelle, puisque quand on tourne la tête, on regarde la mer, et quand on se retourne, on voit des petites collines, il y a toujours les Apennins, avec des petits endroits où ils enlèvent le marbre. Et on a l'impression que ce sont des neiges éternelles, alors que c'est des parties de montagne qui ont été dont le marbre a été enlevé. Superbe. Oui, et c'est assez surprenant à visiter d'ailleurs. Bon, alors, je note la destination. Merci beaucoup, Stéphania. Bon, on s'en va, c'est la fin du cordon bleu, on part en Italie. C'est toujours triste de se dire au revoir. Mais pas en italien, comment on dit ? Arrivederci ? Arrivederci, ou tout simplement ciao. Sympa. Ciao, salve. Voilà. Ci vediamo, hein. A presto. À presto. Au revoir. À bientôt, à presto. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Patrick. Je vous laisse retourner. C'est quasiment l'Italie, la Pasta Tinto. C'est comme si vous y étiez. Oui. Même si c'est rue Alsace-Lorraine. Merci beaucoup. Mais attention, on est à côté de la place Saint-Marc. Ah ben oui, ça, la place Saint-Marc. Quel voyage aussi. Hein. Merci, Patrick. À bientôt. À bientôt. Au revoir.